Nous sommes en direct avec Majid Al-Ansari, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar. Majid Al-Ansari, pourquoi est-ce que votre pays n'a pas réussi à obtenir de nouvelles trêves dans la bande de Gaza ? Eh bien, nous avons travaillé sur la médiation entre les deux côtés depuis de nombreuses années. Nous avons commencé en 2006 et nous avons vraiment eu des médiations très réussies entre les deux côtés. Toutefois, comme vous pouvez l'imaginer, ce conflit est exceptionnel dans tous les sens du terme, en brutalité, en destruction qui se sont déroulées et qu'on avait vu dans aucun autre conflit précédemment. Et donc, pendant que nous avons réussi à avoir une trêve de 7 jours qui nous ont permis de sortir beaucoup d'otages et de les ramener à leurs familles et d'éviter le bombardement pendant 7 jours, eh bien, les deux côtés n'ont pas été capables de s'accorder pour une nouvelle trêve. Et comme nous avons eu un accord limité pour apporter des tonnes de médicaments et de soutien à la bande de Gaza, nous faisons tout pour que ces négociations arrivent à leur but. Aujourd'hui, précisément, qu'est-ce qui bloque dans ces négociations pour tenter de parvenir à une nouvelle trêve ? Eh bien, tout d'abord, autant que nous comprenions, le niveau de confiance entre les deux parties est très limité. Et en raison des actions qui ont eu lieu depuis le 7 octobre, l'escalade sur le sol a été très importante en rendant les choses très difficiles pour amener à une compréhension entre les deux pays, entre les deux côtés. Et en ce qui concerne les inquiétudes de sécurité de part et d'autre, il y a en fait un problème aussi de communication. Et il y a un blackout total dû au bombardement et à la mort quotidienne de civils dans la bande de Gaza. Et ça rend toute médiation beaucoup plus difficile. Et donc on a eu un succès limité pour pouvoir amener des médicaments aux hôpitaux. On va pousser pour aller de l'avant pour d'autres négociations, pour libérer les otages aussi vite que possible. Et ça nous donnera un petit peu de dynamique pour pouvoir résoudre ce conflit. Justement, vous parlez des otages. Plus de 130 Israéliens sont encore captifs. Avez-vous des informations sur leur état de santé? Savez-vous combien d'entre eux sont toujours en vie aujourd'hui? Nous avons des informations très limitées. Les seules informations que nous ayons sont à travers ce processus de médiation. Dans le cours de cet accord de médiation, nous avons envoyé des médicaments et il faut faire confiance dans leur situation sanitaire et nous espérons avoir plus de renseignements lorsque la médiation se poursuivra. Mais à l'évidence, comme les bombardements se poursuivent et les opérations continuent, tous ces otages sont parmi les gens qui sont bombardés. Et donc la seule garantie pour leur sécurité serait d'avoir une autre pause et de nous assurer qu'il y a la tranquillité sur le sol et de pouvoir voir les otages et de faire avancer les négociations vers une résolution pacifique du conflit. Ce qui veut dire, si je suis votre propos, que parmi ces 130 captifs, une partie aujourd'hui sont probablement morts sous les bombardements. Vous savez, nous n'avons que les rapports des deux côtés et il se peut qu'il y ait un certain nombre de morts parmi les otages. Du côté du Palestinien, nous n'avons aucune confirmation que l'on puisse valider de nos propres efforts. Et donc, nous attendons que les deux côtés puissent faire quelque chose. Et nous avons juste obtenu que des médicaments puissent parvenir à la plus grande partie des otages. Et nous espérons que cet accord va nous aider à aller dans la bonne direction. Et nous remercions beaucoup le président Macron et notre dirigeant pour leur aide dans ces négociations
et pour pouvoir obtenir la libération de tous les otages. Concernant l'après-guerre, on le sait, les États-Unis plaident pour une solution à deux États. Israël s'oppose catégoriquement à la création d'un État palestinien. Selon vous, la création d'un État palestinien est-elle encore possible dans le contexte actuel? Et le Qatar entend-il soutenir ce projet? Nous l'avons dit depuis le premier jour que tous les pays arabes de la région sont tombés d'accord avec la communauté internationale que la seule solution à ce problème qui se poursuit depuis plus de 70 ans est de donner de l'espoir aux Palestiniens pour qu'ils aient un État indépendant, pour qu'ils vivent côte à côte avec les Israéliens. Le manque d'espoir, c'est ce qui crée cette situation. Et soutenir cette position palestinienne et nous assurer que les gens de la région puissent vivre vraiment en paix côte à côte, ça a prouvé comme étant quelque chose d'important. Mais ignorer cela, c'est une mauvaise politique. Et l'escalade qui se produit également en Cisjordanie montre cela. Et la seule façon d'aller de l'avant, c'est la création d'un État palestinien qui sera créé dans les limites décidées par le Conseil des Nations Unies. Et ce n'est pas seulement le Qatar, mais tous les pays arabes de la région croient que c'est véritablement la seule voie vers la paix. Nous sommes très inquiets avec les déclarations officielles israéliennes, y compris du Premier ministre israélien, contre une solution à deux États. Il n'y a pas d'autre solution pour l'instant. Et il n'y a aucune autre solution qui peut fournir une paix durable aux Israéliens et aux Palestiniens. Nous poussons la communauté internationale à faire pression sur Israël pour qu'il accepte une solution à deux États et un processus de paix. Et c'est la seule façon de sortir de cette guerre. Merci beaucoup, Majid Al-Ansari, porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar. Merci d'avoir répondu à nos questions.